Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire la vidange de mon pont avant sur ma BMW X3 E83. Pour avoir gagné un peu de temps, j'ai démonté la roue avant et j'ai commencé un petit peu à démonter le carter parce que mon pont est derrière ce carter, à côté de la boîte de vitesse. Donc pour enlever et pour avoir accès à ce pont, il faut enlever ce carter qui est tenu par deux écrous de 8 et deux petites chevilles clous. Enfin, moi j'appelle ça des chevilles clous, mais enfin bon, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des petites chevilles avec un petit bitonio qu'on rentre à l'intérieur et qui écarte la cheville et qui tient le carter. Donc on va enlever ça à la clé de 8. Par contre, pour avoir accès à la vidange de ce fameux pont sur ce modèle-là de 83, de 2005, il faut enlever le carter du dessous, le carter en ferraille du dessous, le carter inférieur là, parce que sinon on n'a pas accès à la vidange. Sur certains modèles on peut, mais là sur celui-ci il est préférable, enfin moi je l'ai enlevé comme ça va beaucoup plus vite. C'est 4 écrous de 15 et puis deux petits écrous pareil de 8 qui tiennent les protègent, enfin les carters sur ce fameux carter en ferraille. Donc là on enlève les deux écrous de 8, voilà. C'est du plastique, hein, donc c'est pas vissé, il n'y a pas de force. Là ici on enlève, alors moi j'ai pris une pince coupante, enfin une pince avec des fils, avec des becs assez fins, pour pouvoir sortir le fameux clou de cette cheville. Voilà, moi ce que j'appelle le clou, enfin la cheville à clou, c'est ce genre d'ustensile, voilà. Quand on enfonce ce petit bitonio là, ce petit clou, ça ouvre la cheville. Donc voilà, on en a deux. Là, même punition. Voilà. Et maintenant, on a accès à notre, proprement dit, à notre pont. Voilà, donc le carter tombe. Et alors, la vis de remplissage, puisqu'on va d'abord enlever la vis de remplissage avant de faire la vidange. La vis de remplissage, elle est derrière. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. On va lever un peu tout ça. Et c'est une clé, elle s'ouvre avec une clé une BTR de 14. Et elle est au bout. Il faut une rallonge, hein. Ma rallonge là, c'est une rallonge de 50 cm. Voilà. Et là, on la voit. Je sais pas si on voit bien tout l'ensemble, comment c'est fait. Mais enfin bon, elle est au fond. Donc là, on va dévisser et on va commencer la purge. Voilà, une fois ma vis du dessus desserrée, j'ai accès, donc comme j'ai enlevé, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai enlevé le carter. Et là, je vais dévisser cette vis là. Cette vis là, c'est la vis de purge, donc c'est avec une clé BTR de 14, hein, et c'est par là qu'on effectue la purge. Donc j'ai déjà dévissé un peu. Voilà. Après je rabaisserai un peu la voiture parce que là je l'ai bien levé pour pouvoir avoir accès à mon carter et à ma vis de purge. Normalement il y a 75 centilitres dedans. Voilà, ça coule. Donc 75 centilitres. Et c'est de donc c'est de l'huile pour boîte et pont. Et c'est de la... Comment ça s'appelle? De la... compatible GL5. Voilà, maintenant, une fois que je vais laisser le filet couler et je vais baisser un peu la voiture pour vraiment vider tout ce surplus d'huile, enfin tout le surplus, tout le contenant de la boîte, enfin du pont plutôt, pardon.
Donc voilà, j'ai refermé mon carter, enfin le pont. J'ai fini de remplir avec ma pompe. Le résultat des courses, c'est du travail dégueulasse parce que j'aurais dû me procurer une seringue chirurgicale ou une seringue de remplissage, là, comme on en trouve un peu partout, à Noroto, Autobac ou alors sur le net, parce que c'est avec la pompe là, c'est du travail du gougnafier, il y en a partout. On peut pas être, ou alors il faut être à plusieurs, un qui tient le tuyau, un qui tient le récipient, un qui tient la pompe et tout. Enfin bon, c'est du travail dégueulasse. Donc maintenant, pour récapituler, j'ai mis un 70 centilitres d'huile de la GL5 dans le pont. J'ai serré mes deux écrous à 35 Nm avec une clé BTR, enfin une douille BTR de 14. Là, je vais refermer mes carters, enfin mes petites protections, si ça veut bien se mettre. Voilà. Après, je vais resserrer mes roues. Et les roues, je vais les serrer à 140 Nm. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est bon pour à peu près 100 000 km. Je regarderai encore dans 100 000 km le pont, enfin l'huile, dans quel état elle est. Et puis pour l'instant, c'est tout bon. Donc cette petite vidéo sur la manière de faire la vidange d'un pont sur une BMW X3 E80, enfin X3 E83 est terminée. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!